Ce qui caractérise un peu le groupe, c'est qu'on est tous sur des petites surfaces. Il y a quand même une particularité, c'est que la plupart d'entre nous travaillent avec des animaux. La traction animale et le tracteur sont des choses complémentaires parce qu'on ne peut pas tout faire par traction animale, notamment les gros travaux, du décompactage, les travaux de fenaison. Avant la CUMA, je faisais appel à des prestataires, souvent les voisins ou des copains qui n'étaient pas loin. Le problème, c'est qu'ils venaient en fonction de leur disponibilité, c'était de bon cœur, mais ça me faisait perdre beaucoup en autonomie. On a commencé à discuter ensemble des besoins de chacun en termes de mécanisation et particulièrement de tracteurs. Puis à un moment donné, on a commencé à se réunir pour déjà définir le besoin de chacun. Et puis on s'est rendu compte que dans un périmètre très resserré, on pourrait tous se partager le même tracteur. On s'est posé pas mal de questions sur comment on le fait. Est-ce qu'on le fait en privé, donc entre nous, ou est-ce qu'on crée des structures pour ça? On a choisi d'être en CUMA pour des raisons de responsabilité, pour que ce ne soit pas porté par des personnes privées, mais par une structure sociale indépendante, et aussi pour éviter des conflits éventuels dans le futur, puisque la CUMA, elle cadre l'utilisation du matériel. Donc ça apporte un intérêt déjà financier parce que c'était inconcevable de s'endetter pour acquérir un tracteur. Et donc c'était ça aussi un des critères pour acheter en CUMA, c'est avoir un tracteur puissant qui puisse répondre à nos besoins. La FD CUMA nous a mis en lien avec la CUMA locale de la vallée, qui était un peu dans un stade de croisière. Ils achetaient plus de matériel depuis longtemps, il y avait du matériel qui roulait et ça leur allait comme ça. Et ils ont été très sympas, ils nous ont accueillis, ils nous ont même conseillé sur le choix du matériel. Et ils nous ont même accueillis au sein du conseil d'administration pour qu'on puisse créer notre groupe tracteur au sein de la CUMA existante. Et donc pour eux, c'était aussi un moyen de perpétuer la CUMA. Et ça nous a permis de gagner quand même du temps sur les formalités administratives et tout ça. Et surtout la reconnaissance par les garagistes, par les concessionnaires, par la banque, l'assurance, tout ça. C'est une CUMA qui a déjà plus de 20 ans. Donc ça a été très facile de créer ce groupe, de faire un emprunt, d'acheter le tracteur. Toutes les portes se sont ouvertes, quoi. Toutes nos réunions, nos réflexions étaient chapeautées par la Fédération des CUMA qui nous a aidés à mieux définir notre besoin déjà et puis à quelle hauteur d'investissement on pouvait aller. Et ensuite, tout l'administratif, c'est quand même un grand confort pour nous en tant qu'agriculteurs qui n'avons déjà pas beaucoup de temps en dehors de notre travail pour faire ce genre de choses. Et donc du coup, avoir un groupe de personnes qui s'assurent que tout se passe bien, c'est très confortable. Ils nous ont également permis de nous réunir et de suivre une formation tracteur. La formation elle nous a permis de partir sur la même base, sur les règles de sécurité et sur l'entretien du tracteur. Et aussi, ils nous ont proposé une formation sur la gestion plutôt administrative de la CUMA. Ce qui était pas mal parce que comme tout est nouveau pour nous, ça nous a permis de comprendre les rouages et de se mettre dans le bain assez facilement, quoi. Donc après une année d'utilisation des tracteurs en CUMA, on voit que c'est vraiment un très bon choix qu'on a fait. On est tous très contents de pouvoir se servir d'un tracteur de cette qualité-là, de faire nos travaux beaucoup plus rapidement, plus facilement qu'avant. Donc on va voir comment ça se passe cet hiver et peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, on pourra continuer l'évolution d'achat du matériel en commun. Il y a certains porte-outils en traction animale, neufs et modernes, qui coûtent une fortune et qui ne sont pas justifiables pour la taille de nos exploitations. Et là, ça pourrait être intéressant d'acheter du matériel de traction animale en CUMA. L'intérêt de la CUMA, c'est également de créer du lien social. Depuis que je suis dans ce groupe, ça me permet d'être en lien avec les autres, de partager du savoir et de la connaissance. Le fait d'avoir le tracteur en commun, on s'est retrouvé à faire des chantiers en commun. Et ça, c'est vachement agréable de travailler avec des amis et des collègues. On n'avait pas cette opportunité-là avant. Nous, dans le groupe tracteur, on n'est vraiment que le noyau qui a voulu créer la CUMA pour avoir un tracteur en commun. Mais du coup, voilà, on a maintenant aussi du contact avec nos voisins agriculteurs à grande surface. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette de créer des liens comme ça avec des personnes qui n'ont pas forcément la même façon de penser que nous et d'avancer et de découvrir ce que fait l'autre. Oui, j'ai l'impression que le fait d'avoir intégré la CUMA, ça a créé une reconnaissance de la part des agriculteurs installés depuis longtemps envers les néo-ruraux qui s'installent sur des petites surfaces avec des pratiques un peu différentes. Et au final, ça a vraiment permis de nous intégrer au reste de la communauté agricole de la vallée. Si c'était à refaire, on ferait comme ça, c'est sûr. Ah oui, moi je trouve que ça s'est super bien passé. Si c'était à refaire, je ferais pareil, ouais. Je repartirai dans l'aventure.